Bonjour, Claude-André Fortin ici pour une petite démonstration de mélange de distance focale ou Focal Length Blending. C'est une technique que j'ai appris l'existence lors d'une conférence de la photographe Catherine Simard. À la base, cette technique-là doit être appliquée sur le terrain. C'est-à-dire que, à l'aide d'une lentille grand angle, en fait, je dis lentille, je devrais dire objectif, un objectif 14-24 dans mon cas. J'aime la 14-24 parce que c'est un objectif large, c'est-à-dire que pour les paysages, c'est probablement l'objectif par excellence. Et cet objectif-là permet d'avoir une vue large, donc, et d'avoir un avant-plan intéressant et un arrière-plan tout aussi intéressant. Et ce que j'essaie de faire dans mes compositions, c'est que l'avant-plan me dirige vers mon sujet principal, dans ce cas-ci, qui est la montagne. Donc, c'est important que mon avant-plan soit bien net et que mon arrière-plan soit également bien net. Le seul problème avec la 14-24 et tous les objectifs grand angle, c'est que dans un cas comme celui-ci, l'avant-plan va être très voyant, très gros, et l'arrière-plan, qui est à une certaine distance, va devenir beaucoup plus petit que ce que notre œil voit, que la réalité en fait. Donc, ce que la technique mélange de distance focale permet, c'est de prendre une première photo à 16 mm pour l'avant-plan et ensuite de changer sa distance focale à 24 mm pour aller capter les montagnes à l'arrière. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre notre photo qu'on a prise à 14 mm. On vient la mélanger avec la photo qui a été prise à 24 mm pour les montagnes. Donc, c'est une technique qui nous oblige à aller faire du post-traitement dans Photoshop. Dans le cas présent, sur le terrain, moi, je n'ai pas appliqué cette technique-là parce que je ne la connaissais pas. Donc, je vais appliquer cette technique en post-traitement uniquement. C'est-à-dire que je vais me servir de la même photo que j'ai prise. En fait, ce n'est pas une seule photo, c'est 3 photos. J'ai fait du focus stacking pour avoir la photo que vous voyez présentement à l'écran. J'ai pris 3 photos. Et en hyperfocal en plus. Donc, tous les plans sont bien nets sur cette version où j'ai fait du focus stacking. Donc, pour commencer, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc, sur Mac, on fait Command-J ou CTRL-J sur PC. Alors, voilà, mon calque 1 est créé, qui est identique à mon calque d'arrière-plan. Ce que je vais faire ici, c'est de grossir le calque 1 comme si je l'avais pris à 24 mm. Donc, je fais Command-T ou CTRL-T sur Windows et je vais agrandir les montagnes, je dirais jusqu'à 112% environ. Voilà. Je fais Enter et là, ce que je vais faire, je vais décliquer mon calque 1 et je vais tirer une ligne guide. Donc, je pars dans ma règle en haut et je tire une ligne guide jusqu'à mon horizon. Voilà. Je lâche ça et j'ai une ligne guide en bleu qui est apparue. Et ça, c'est la base pour m'aligner avec ma photo qui est sur le calque 1. Donc, ma photo calque 1, je clique dessus avec l'outil de déplacement et je descends la photo jusqu'à ma ligne guide. Voilà qui est fait. Je déclique et je peux faire des petits ajustements en
avec les flèches du clavier pour être bien sûr que ma ligne guide est au bon endroit. Voilà, parfait. Maintenant, je peux jeter ma ligne guide. Je la reglisse tout simplement vers la règle en haut. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, en fait, je me suis débarrassé de ma ligne guide trop vite. Je ramène ça en faisant commande Z ou CTRL Z. Et je vais en avoir encore besoin parce que je vais aller faire une sélection avec l'outil de rectangulaire. Et je viens m'aligner sur ma ligne guide. Et là, je fais un masque. Et voilà, je viens de me débarrasser de la partie du bas du calque 1. On voit ici que le masque est noir en bas, donc il ne laisse pas transparaître ce qu'il y a dans la partie du bas de ce calque. Maintenant, je peux me débarrasser de ma ligne guide. Et ce qui me reste à faire, c'est des ajustements là où j'ai fait le joint ou le lien entre les deux calques. Donc, je reviens sur mon masque. Bien important que le masque ici soit entouré de blanc. Et je choisis un pinceau noir, ici. L'avant-plan doit être noir. Et je viens enlever ce que je ne veux pas qui paraisse et qui se trouve sur le calque 1. Donc, la ligne qui était là, qui était bien droite, je viens l'éliminer pour que mon calque 1 se fonde avec le calque d'arrière-plan. Ici, ça va très bien. Là, on arrive dans un endroit où la butte, comme je l'agrandis, on voit que la butte n'est plus à la même place. Donc, j'enlève ça. Et je fais apparaître la butte, le haut de la butte qui était sur le calque d'arrière-plan. Voilà, c'est fait. Et je continue comme ça. Bon, même chose ici. Cette butte-là qui appartient au calque 1, le calque du dessus, je veux l'éliminer. Alors, je viens brosser tranquillement comme ça. Pour faire apparaître la butte qui est sur le calque en dessous. Et juste cette section-là est un petit peu plus touchée, je dirais. Fait qu'on essaie de faire un beau travail. Là, je viens éliminer ce qui apparaît du calque 1 que je ne veux pas. Bon, ça va bien. Ici, c'est le petit village qui a été construit pour un film qui se trouve juste au pied de la montagne. Alors, je l'ai fait réapparaître comme il faut. Ça, ici, j'élimine ça. Il faut éviter d'avoir des dédoublements, là, comme ici. Donc, on fait bien attention pour pas que la même image se répète. Comme ici, voilà, j'ai éliminé la petite ligne noire qui était en double. Et j'y vais comme ça avec le pinceau. Et ici, ça devient plus facile. On y va allègrement, disons. Et voilà. Le travail va bien, presque terminé. J'arrive au bout. Et voici. Alors, je fais commande 0 ou CTRL 0 pour voir l'ensemble de la photo. Et c'est ce que j'ai ici. Si je clique, c'est-à-dire si je déclique le calque 1, on va voir la différence entre les deux compositions. Les montagnes sont passablement plus grosses. Et je viens, en faisant ça, on peut voir aussi si on a des petits ajustements à faire. Et je remarque que la butte ici n'est pas parfaite. Il reste un élément à enlever ici, je crois. Voilà. Donc, avant, après. Et voilà. Le travail est fait. C'est pas si difficile. Il s'agit de maîtriser la technique, de se pratiquer.
et c'est quelque chose qu'on peut acquérir assez facilement. Donc, pour moi, le prochain objectif, c'est de faire ce type de technique-là, mais sur le terrain, en changeant sur mon objectif, la focale, faire une première photo à 14 mm et ensuite une deuxième à 24 mm. On verra ça dans le futur. Merci, à bientôt.